Alors, première pâte de base que vous voyez. Première pâte de base que vous voyez, la pâte brisée. D'accord? Pâte brisée, elle fait partie des pâtes friables. Quelle autre pâte vous connaissez en pâtisserie? Pâte feuilletée, sablée, Pizza. pâte à pizza, Pâte à pain. pâte à pain. Pâte à tarte. Christophe Adam en fait sa spécialité. Pâte à choux. D'accord? Pâte à brioche. Nous aujourd'hui, on voit la pâte brisée. On va faire deux expérimentations. La première, j'ai pesé, retenez bien, puisque je fais une tarte. Et vous, vous allez faire une tarte chacun. Il me faut 125 g de farine. Une pincée de sel. Il me faut du sucre. 25 aussi. Non, 25. Du sucre, je vais prendre 25 g de sucre. Ensuite, quel est le rôle de ma farine dans la pâte? La Quel solidité. est le constituant, la molécule principale dans ma pâte, dans ma farine de blé? T55. Non, T55, ça c'est autre chose, c'est compliqué. C'est le taux d'extraction de cendre qui reste après la torréfaction de la farine. En fait, des fois vous voyez du T45 à la maison, du T55, vous ferez attention quand vous allez faire vos courses. Du T55, T65. Là, pour la pâte brisée, T55 c'est très bien. La T60, T65, ça va être utilisé pour les pâtes à pizza. D'accord? Parce que c'est plus riche en blé. Plus ça monte, plus c'est concentré en blé. Plus ça descend, moins c'est concentré en blé. D'accord? Alors, quel est le rôle de ma farine? Ça qui est important à connaître. Il y a La solidité. du gluten dedans. Le gluten, vous connaissez, vous en avez entendu parler, le gluten? D'accord? C'est le principal constituant de ma farine de blé. C'est lui qui va donner de l'élasticité et une consistance à notre pâte. D'accord? Ça veut dire que si notre expérimentation est intéressante, qu'est-ce serait-il de faire sur la deuxième expérimentation? D'utiliser une farine sans gluten. Connaissez-vous une farine sans gluten? Très bien. La farine de maïs, comme la maïzena. Alors, j'ai mis le sel. Quel va être le rôle de mon sel? Exhausteur de goût. Et le rôle de mon sucre? Du goût. Et en deuxième rôle, il va, ouais, presque ça, il va cristalliser ma pâte au four. Il va donner ce côté un petit peu croustillant. D'accord? Et bien sûr, j'ai mon beurre. 65 grammes. D'accord? Ça veut dire la moitié en moins du point de farine. Imaginons, j'ai 250 de farine, 125 de beurre. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sabler, terme professionnel, sabler mon beurre avec ma farine. Vous voyez, à l'aide de mes pouces, je vais incorporer ma farine à mon beurre. D'accord? Alors, avant, moi, quand j'ai appris la pâtisserie, je travaillais sur le marbre ou directement sur mon plan de travail. Mais vous verrez, c'est beaucoup plus hygiénique et beaucoup plus pratique de travailler dans ma calotte. J'en mets pas de partout.
Et là, vous avez vu qu'en peu de temps, est-ce que j'ai intégré mon beurre à ma farine? Oui. Quelle était la consistance de mon beurre? Ouais. Pommade. Quand il est à température ambiante, quand il est mis. Là, il est assez dur. Là, ensuite, je vais Une seconde d'écart entre la je vais ajouter mon jaune d'œuf que j'ai clarifié. Clarifier, ça veut dire quoi? Séparer le jaune du blanc. Et je l'intègre à environ 15 grammes d'eau. D'accord? Je vais le mettre en puits. Et je vais... Qu'est-ce que je fais là en fait? Très bien. Je vais incorporer mon jaune et mon eau dans ma pâte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Que j'homogénise ma pâte. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, c'est un terme bien précis. Donc, premier terme que vous connaissiez pas, c'était sablé. Et là, je vais fraiser. Alors, là, je vais fleurer. Fleurer, c'est jeter de la farine sur mon plan de travail. Et là, je vais fraiser. J'utilise la paume de ma main. Et, vous voyez, l'étale. grâce à ça, je vais fraiser, je vais homogénéiser ma pâte. Comment? Donc vous n'allez pas dire l'homogénéiser, vous allez dire je vais la fraiser. Alors, il est très important lorsque je fleure, donc jeter de la farine sur le plan de travail pour éviter que ça colle, de ne pas trop fleurer. Parce que sinon, ça va transformer la consistance de ma pâte. Et regardez, la fiche est la même. Elle est ni trop sèche, ni trop molle. D'accord? Là, quand je coupe ma pâte, vous voyez, elle est parfaitement équilibrée, ma pâte. D'accord? Si j'ajoute, parce que le jaune, on s'en fiche, pardon. Est-ce que... Ah bah il marche. Il marchait pas avant. Là, je vais mettre de l'eau, sans le jaune, sans le beurre, hein, c'est pas grave. Imaginons je mets trop d'eau. Qu'est-ce que ça va devenir? Pas tout. Mauvais. C'est pas du tout homogénéisé, Ça va faire plein de grumeaux et ça va être trop friable, enfin sec. Tu sais, moi je vois ce que ça va donner. Ça va pas s'assembler, tu vas pouvoir l'enlever comme ça. C'est frit. Voilà, Puis là, la sans faire exprès, j'ai fait... Ouais, j'ai pas fait exprès. Mince. Bref, j'ai loupé mon coche. Bon, je mets trop d'eau, on imagine. Comment louper ça? Comment réussir une chose qu'on veut? C'est de la farine ou de la maïzena? La Parce que farine. maïzena, ça serait Là, vous voyez, c'est trop liquide. Ça fait des filaments. Hein, ça fait des filaments. Et surtout, ma pâte, elle devient élastique par le quoi? Par le gluten. On est d'accord? Il est fort. Vous avez compris ça? Oui.
Est-ce que je refais un essai raté? Non. On va essayer. Là, troisième expérience. Je Mais trop de... ne mouille pas assez. Ah bah c'est là que je Pardon? Si ça remarche, là je suis. Non, non. Non, là c'est bon, ça va. Là, je ne mets pas assez d'eau. Qu'est-ce qu'on voit en fait, ce qui se passe? Ça se sent Bah, elle pas, va ça jamais s'est fait se comme des lier. spectres. C'est quoi? C'est quoi? Spätzle. Spätzle. Ah, je vois les pâtes que c'est en fait. Je vois. C'est pas vraiment des, je sais pas c'est quoi en fait. C'est des pâtes. Genre des pâtes bizarres. Ouais, mais je vois la tête qu'elles ont. Alors, là, vous voyez, ma pâte est trop Sèche. sèche. Et quand je la coupe au milieu, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, Bah, elle est même pas assemblée en fait. Elle est même pas vous produite. voyez toutes les couches là? Ouais, on peut. Qui en se fait, succèdent? D'accord? Donc là, cette expérimentation, ça a permis de se rendre compte de quoi? Que grâce à l'eau, au mouvement, on remarque que le gluten se conduit d'une façon différente. Soit elle me rend l'élasticité, soit au contraire, une friabilité. Et du coup, sans gluten, Friabilité. ça fait quoi? D'accord? Alors, sans gluten, on n'est plus sur une pâte. D'accord? Et ensuite, je vais faire une expérimentation avec la farine de maïzena. Ah, ça va. Stop.